Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci il s'agit d'une nouvelle sorte de vidéo. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que je n'avais aucune raison de la faire. Sauf que j'ai lu un livre qui m'a donné envie de la faire parce que je n'avais pas envie d'en faire une chronique littéraire. Et puis voilà, parce que les chroniques littéraires, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus pour les livres qui sortaient que pour des livres classiques. Donc voilà, vous savez déjà que je vais parler d'un livre classique dans une nouvelle rubrique. Et il s'agit de la rubrique coup de cœur. Voilà. Donc, comme le dit cette rubrique, j'ai eu un coup de cœur cette semaine pour un livre classique. Et j'avais envie de vous en parler sans pour autant vous en faire une chronique littéraire, puisque c'est un livre très connu. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous dire de quel livre il s'agit. Et il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen, quand on le dit en anglais. Je vais devoir travailler dessus pour mes TPE. Donc pour ceux qui ne sont pas en première et qui n'ont jamais entendu parler des TPE, les TPE, il s'agit d'une épreuve anticipée du bac où on doit choisir un sujet et en faire une sorte d'exposé devant un jury. La toute première fois que j'avais entendu parler d'Orgueil et préjugés, j'avais entendu parler de la version cinématographique de 2005. Je ne me souviens plus du tout des auteurs par contre, mais il va falloir que je la regarde pour mes TPE. Et ensuite, la première fois où j'en ai entendu parler, c'est dans le premier tome de Twilight, puisque Bella y fait référence car il s'agit de l'une de ses lectures préférées avec les Hauts du Hurlevent. Un livre que j'ai beaucoup envie de lire également. Et donc quand j'ai lu Twilight, j'ai commencé à lire en 6e, voilà. Donc je savais qu'Orgueil et préjugés était un classique, donc je pensais qu'il était trop difficile pour moi. Et ensuite, j'avais toujours l'idée de lire, mais sans jamais vraiment concrétiser cette idée. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà. Mais lorsqu'on a dû choisir nos sujets de TPE, et bien notre prof de français, comme nos matières sont français et anglais, nous a gentiment proposé ce thème qui est juste génial. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas Orgueil et préjugés, il s'agit de l'histoire d'Elizabeth Bennet, qui a 4 sœurs. Et l'histoire se passe dans Londres du XVIIIe siècle. Donc en fait, le plus important à cette époque, c'est de marier ses filles. Donc en fait, tout le sujet du roman va tourner autour du mariage des filles Bennet. Puisque la mère n'a qu'un rêve, c'est de voir toutes ses filles mariées à de riches hommes. Donc voilà. Par contre, le mari est plutôt terre à terre. Donc ça évite au récit de partir vraiment trop loin. Et comme son père, Elisabeth, est plutôt très terre à terre. Et voilà. Donc l'histoire se concentre principalement sur Elisabeth et Jane, qui est sa sœur aînée. Les autres filles, on en parle, mais assez brièvement. D'ailleurs, pendant que j'ai lu, il y en a même une, je l'ai complètement oubliée. C'est à la fin, quand on en a reparlé, je fais « Ah mais oui, elle existe celle-là !» Donc voilà. Alors, c'est un roman super réaliste. D'ailleurs, c'est le premier roman qui est super réaliste et qui se concentre sur la psychologie féminine, entre guillemets. Ce qui a permis à Jane Austen, en un roman, enfin elle en a fait d'autres, mais c'est celui-là qui l'a rendu célèbre. Donc je disais, je commence à partir un peu partout. Il s'agit de l'histoire d'Elisabeth qui ne cherche pas forcément un mari et qui va rencontrer un certain Monsieur Darcy. Monsieur Darcy est un homme plein d'orgueil et Elisabeth va immédiatement le détester et elle va entendre beaucoup de choses sur lui, donc elle va se faire des préjugés. Vous voyez, orgueil, préjugés, voilà, vous faites le lien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a beaucoup de dialogues, il y a très peu de descriptions. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attarder sur la description de la robe de Madame Bingley ou sur le costume de Monsieur... je ne me souviens plus des noms. C'est vraiment super intéressant. On se concentre vraiment sur ce que pensent les personnages, sur la façon de voir le monde. Et voilà. Ce que j'aime beaucoup également, c'est l'évolution du personnage d'Elisabeth et de Monsieur Darcy. Pour ne pas tout vous dévoiler, les deux personnages vont évoluer. Et ce qui fait que leur comportement va changer, leur manière de voir les autres aussi. À côté, on suit également l'histoire d'amour entre Jane et Monsieur Bingley, justement, qui est l'ami très proche de Monsieur Darcy.
À côté, il y a également les deux sœurs. Alors, je ne me souviens plus du tout des noms. Il y en a une, c'est Lindsay. Non, si, je crois que c'est Lindsay, je ne sais plus. Bref, ensuite on suit rapidement on suit les histoires entre les deux cadettes qui sont follement amoureuses des hommes en uniforme. Donc elles représentent beaucoup la frivolité, elles. Et ensuite il y a la petite dernière, la petite intello qui se fait oublier. Tandis que Jane, elle, c'est plutôt la fille souriante qui va tout le temps raconter des choses. Et Elisabeth, c'est plutôt la littéraire, celle qui reste vraiment pied à terre et qui voilà. Donc c'est vraiment un réel coup de cœur que j'ai eu sur ce roman. Tout simplement, j'ai adoré le personnage d'Elisabeth. Il est juste superbe. C'est superbement bien écrit, c'est-à-dire que les personnages sont ni noirs ni blancs. On a vraiment l'impression d'entrer avec eux dans cet univers et dans Londres du 18e, bien que ça se passe plus souvent à la campagne qu'à Londres elle-même. Et voilà, franchement, j'ai superbement bien aimé. Je ne sais pas si ça se dit. Donc enfin voilà, je suis super contente de pouvoir travailler dessus. Et je vais m'empresser ce week-end de regarder l'adaptation cinématographique, voilà, que j'ai eu aujourd'hui. Franchement, je le recommanderais parce que c'est un classique, certes qui est un peu difficile à lire puisqu'il y a beaucoup de noms de personnages, de lieux. Mais j'irais qu'à partir de la troisième ou même quatrième, après ça dépend de votre niveau de lecture, vous pouvez vous attaquer parce que même s'il est long, franchement, on ne s'ennuie pas du tout. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, les personnages sont très vivants et on s'y attache très rapidement. Et ça ne traîne jamais en longueur, parce que le problème avec ce genre de livre, c'est comme on parle de la bourgeoisie, ils ont des manières de faire qui peuvent paraître longues et ennuyantes, mais Jane Austen décrit ça avec tellement de précision qu'on est vite pris dedans et qu'on a l'impression d'être aux côtés des filles Bennet et de vivre tout ça avec elles. Il s'agit donc de mon premier coup de cœur sur ma chaîne Orgueil et Préjugés. Voilà. Fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que je suis vraiment tombée amoureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand je vous en referai une de ce genre puisque je veux vraiment attendre d'avoir des coups de cœur. Donc voilà, ça c'est le premier depuis un petit moment, coup de cœur. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partager la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Bref, comme d'habitude, toutes les infos seront en bas, juste ici. Donc voilà, je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Et je vais arrêter parce que ça ne se termine plus. Bisous bisous tout le monde.